Quand on fait sport, quand on pratique une activité sportive, qui veut dire aller courir, marcher, sauter à la corde, faire les abdominaux, faire du yoga, faire de la nage, aller à vélo, ou alors faire des étirements, ou plus. Quand on fait une activité sportive, les poumons reçoivent assez d'oxygène. Au niveau de l'échange entre les poumons et le cœur reçoit cet oxygène. Et durant l'activité sportive, vu que tu es en activité, ça pompe bien le sang. Le sang part au niveau des organes, dans tous les organes. Notamment le cerveau qui se nourrit principalement de l'oxygène et du glucose. Le sang là part aussi au niveau des muscles qui soutiennent notre corps, qui régulent l'énergie dans notre corps, qui soutiennent nos organes. Parce que tous les organes doivent être soutenus par les muscles, sinon tout ça va tomber. Ce sont les muscles qui nous permettent de rester debout. Sinon, c'est pour ça que après, vous entendez les gens ont les crampes, les douleurs par-ci. Ils ont les organes qui tombent, c'est-à-dire l'utérus qui sort par le vagin ou alors le rectum qui sort par l'anus. C'est parce que les muscles ne font pas bien le travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire sport. Le sport, là, comme je disais, l'oxygène, là, passe à travers le sang parce que quand le corps pompe, ça part dans les organes. J'ai parlé des muscles. Ça part aussi au niveau des os, au niveau des yeux, tous les organes en général. Ce qui se passe ici, c'est que durant cette activité sportive-là aussi, le corps sécrète la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine, les hormones du bien-être. Bien évidemment, l'endorphine qui est un antidouleur naturel que le corps sécrète. Ça veut dire que tu as mal, tu fais le sport et ta douleur finit. On parle ici des personnes qui ont l'arthrite par exemple, les maladies, le rhumatisme. À défaut de prendre les antidouleurs, les anti-inflammatoires tout le temps qui vous détruisent le corps, vous pouvez aussi pratiquer l'activité sportive, marcher. Vous allez voir, ça vous fait du bien. Maintenant, le sport fait... Oui, le sport fait perdre le poids. On ne refuse pas parce que ça te fait brûler les graisses. Ça te fait brûler les graisses, ça te fait transpirer. Oui, parlant de la transpiration, quand tu transpires là, les déchets sortent à travers la sueur. On parle ici là on parle ici là des radicaux libres qui se libèrent. Mais aussi, tu te rends compte que tu as une belle peau, une peau plus solide, plus tonique comme la mienne parce que le corps augmente l'élasticité de la peau et ça favorise l'action du collagène et de l'élastine, ce que vous achetez sur les réseaux sociaux là, alors que vous avez ça plein dans le corps. Donc, je parlais tout à l'heure des hormones. Les hormones du bien-être, d'accord. Maintenant, si c'est que tu fais sport parce que tu veux perdre le poids à tout prix, parce que quelqu'un a trop parlé de ton corps, parce que dans la relation, le gars a dit que tu étais trop grasse, ou alors les gens ne font que te stigmatiser, tu ne vas perdre kobo. Tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre parce que psychologiquement, tu n'es pas en train de profiter des bienfaits que j'ai cités là. Psychologiquement, tu es là pour un défi. Maintenant, il y a des personnes qui font sport et qui se rendent compte qu'elles ne perdent même pas un gramme. Pour la simple raison que la masse du corps en général, dans la masse du corps en général, la masse musculaire y est. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites sport, ça travaille vos muscles. Donc, si vous faites sport, ça travaille vos muscles. Vous pouvez voir dans le miroir que vous êtes en train de perdre les kilos, mais vous partez sur la balance, rien ne part parce que votre masse musculaire est forte. Il n'y a rien de sorcier dans ça. Le sport alors, tout ce qu'on a dit là, c'est bien. Mais pourquoi vous ne le faites pas alors? Ça réduit les conséquences liées au diabète chez les diabétiques. Ça régule la tension artérielle. Au lieu de vous gober toujours des médicaments, vous pouvez contrôler ça avec l'alimentation et le sport. On ne fait pas sport parce que forcément on veut perdre du poids. L'intention de base doit être ça. Profiter des bienfaits du sport, surtout de l'oxygène et des hormones du bien-être. Et bon, le sport, comme j'ai dit tout à l'heure, ça te fait sécréter les hormones du bien-être. Oui, et bien évidemment, tu dors bien la nuit. Hein? Tu te libères de ton stress, tu te libères de l'anxiété. Ça a un peu un rôle sur la dépression. Ce n'est pas un antidépresseur en soi. Parce que les antidépresseurs sont les médicaments qu'on prend à long terme. Ce n'est pas un antidépresseur, ça joue un rôle sur la dépression. Ok, donc quand j'entends les gens me bombarder, c'est un antidépresseur, oh machin, tu fais sport, tu te sens bien, ça va. Mais si tu fais sport pour un défi et que la nuit tu te couches, tu commences à médire, oh je veux le montrer, il va voir le sport là, machin, donc tu dis tu vas perdre kobo, tu vas rien perdre. Mais j'insiste, si tu veux perdre du poids sainement, sache que l'activité sportive doit faire partie de ce processus. Et comme je dit, l'activité sportive, c'est aller marcher aussi. Si tu veux aller faire les achats, tu marches pour aller faire les achats.
En rentrant, si c'est que tu as un sac lourd, tu prends un moyen de transport, le taxi ou la moto ou la voiture. Si c'est que tu vas aller déposer les enfants à l'école, ce n'est pas loin où tu vas aller retirer les enfants, tu marches. Ça ne fait pas de mal. Si tu vas aller au travail, le travail n'est pas loin, tu marches. Ça ne fait rien, tu marches doucement, doucement, tu ne vas pas trop transpirer. Le vélo, aller à vélo est bien. De temps en temps, on s'apporte le vélo ou pédaler si vous pouvez pédaler ou si vous avez les pistes cyclables. Donc, dansez à la maison. Ok, si vous dites que vous ne pouvez pas faire tout ça, dansez à la maison, mettez de la musique, vous dansez, vous vivez, vous êtes heureux. Vous allez voir que les personnes qui font sport ont une très belle peau pour ça. Parce que la peau transpire, ça élimine les toxines. Ces toxines, les radicaux libres dont je parlais tout à l'heure, causent le cancer. Ça cause tous les types de cancers. Ça réduit un peu le risque ça réduit les chances de fécondité ou alors ça réduit l'activité reproductive chez les personnes, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, mais encore plus chez les hommes, parce que ça détruit les spermatozoïdes. Oui, et de nos jours, avec l'alcool que les hommes prennent, la cigarette et tout,